C'est le président de la Fédération de Russie, donc le maître du Kremlin, qui annonce cette nouvelle terrifiante à la Pologne et aux États-Unis ce vendredi 6 décembre 2024 en Bélarussie. C'était lors du Conseil d'État, lors d'une réunion du Conseil d'État suprême de l'État de l'Union de la Russie et Bélarussie en Bélarussie aujourd'hui. Vladimir Poutine annonce prochainement en 2025 le déploiement de son nouveau bisou en Bélarussie. Vous connaissez sa nouvelle bague, non? Le missile Oreshnik en territoire bélarusse. Vous vous souvenez de cet épisode? Le déplacement des missiles nucléaires tactiques de la Russie en Bélarussie, c'était, je crois bien, fin 2022-2023. Ça fait écho, ça fait énormément peur. Bon, nous allons voir tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnel. Devrez activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page, ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Et ceux qui sont déjà sur la page, priez de partager la vidéo afin que les anciens qui nous ont suivis depuis 2022 puissent retrouver cette page et puissent s'abonner là-dessus parce qu'il y a plein qui m'envoient des messages comme ça en inbox. Donc, priez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, Monsieur Vladimir Poutine annonce le déploiement de missiles Oreshnik en Bélarussie. Vladimir Poutine juge possible un déploiement de missiles Oreshnik en Bélarussie au deuxième semestre 2025. Pourquoi il le dit? Voyons d'abord. Monsieur Vladimir Poutine a jugé vendredi possible un déploiement en Bélarussie de missiles russes de dernière génération Oreshnik qui peuvent porter une charge nucléaire à partir du deuxième semestre 2025 en plein regain de tensions russo-occidentales. Il dit, je cite, c'est Poutine qui parle maintenant. Écoutez bien. Je considère que le positionnement d'armes russes telles qu'Oreshnik sur le territoire de la Bélarussie est possible, a déclaré le président russe aux côtés de son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, après avoir signé à Minsk un accord mutuel sur des garanties de sécurité. Le maître du Kremlin a évoqué la date éventuelle du second semestre de l'année prochaine, l'année 2025. L'accord de garantie de sécurité. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, je vais vous rafraîchir la mémoire parce qu'il est très difficile que nous sautions sur ces choses-là. Vous vous souvenez de cette tournée magistrale de M. Volodymyr Zelensky dans tous les pays de l'Union européenne et donc de l'OTAN, les pays membres de l'OTAN sur le continent européen. Vous vous souvenez de sa tournée magistrale? Il est venu à Paris, il est venu en Allemagne, il est venu en Grande-Bretagne, il est venu en Belgique, il est venu en Hollande, partout. Ils ont signé des accords, n'est-ce pas, de garantie de sécurité. Et ils ont accordé beaucoup de choses à l'Ukraine. Vladimir Poutine n'est-il pas dans la même danse? Après avoir signé un accord hautement stratégique d'assistance mutuelle en cas d'agression des deux parties, avec la Corée du Nord de M. Kim Jong-un, le voilà aujourd'hui signé un accord de garantie de sécurité avec la Bélarussie. Bélarussie, allié historique de la Russie. Et Bélarussie qui fait frontière avec l'Ukraine, mais aussi avec la Pologne. La Pologne qui a accueilli tout dernièrement les systèmes de défense des États-Unis qualifiés des meilleurs capables d'intercepter tous les missiles. Mais nous connaissons la qualité des missiles russes. Et nous savons ce que les ingénieurs russes ont dit. Nous avons vu la preuve en territoire ukrainien. Aucun système de défense, moderne qu'il soit, capable qu'il soit, intelligent qu'il soit, n'est capable d'intercepter le missile Oreshnik. Parce que le missile au toucher de sa cible, c'est-à-dire dans sa dernière phase, dégage une chaleur de 4000 degrés Celsius. Et 4000 degrés Celsius, tout métal fond à 1500 degrés Celsius. Donc, à 4000 degrés Celsius,
le métal se vaporise. Nous avons fait, j'ai épilogué là-dessus la fois dernière, les matériaux qui peuvent résister à 4000 degrés, n'est-ce pas, qui peuvent résister, ne pas effectivement assister à la vaporisation, mais, n'est-ce pas, pas la vaporisation, mais qui peuvent être quand même fondus quelque chose. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les systèmes de défense sur le territoire polonais, système de défense américain sur le territoire polonais, c'est une mauvaise nouvelle pour la Pologne. Mais c'est ça, nous sommes dans un jeu de dames, un jeu d'échecs, échecs et maths. Vous appuyez un point, moi j'appuie un autre point, d'accord? Vous appuyez un autre, j'appuie un autre. Et puis on verra à la fin qui va gagner. Mais les États-Unis qui viennent installer leur système de défense en Pologne, pensant qu'ils sont en train de contrer la Russie ou qu'ils sont en train de frayer la Russie aussi avance son missile Oreshnik en territoire polonais pour vous dire d'accord, faisons là-bas. Gardez vos systèmes de défense. Moi aussi, j'envoie mes missiles Oreshnik en territoire bélarusse. Et puis, on va voir qui sera gagnant. Donc, ça va créer encore, ça va augmenter la tension entre la Bélarussie et la Pologne. Mais c'est ce que les Occidentaux veulent, non? Mais de toutes les façons, ça ne dérange pas Alexandre Loukachenko, qui tire profit d'ailleurs de cette situation. Ah, il faut qu'on se dise la vérité. Ça renforce sa sécurité. Avant l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine, la sécurité de Bélarussie n'était pas à ce niveau. Donc, on est en train de perfectionner les systèmes de défense et les systèmes d'attaque de la Bélarussie, qui est un allié de la Russie. Et Poutine l'a d'ailleurs plusieurs fois dit. Quiconque s'attaque à Bélarussie, ce serait attaqué à la Russie. Et donc, nous serons sur le territoire ukrainien pour défendre la Bélarussie. Quiconque, sans exception, même les États-Unis. Donc, quiconque s'attaque à Bélarussie, s'attaque à la Russie. Et donc, ce dernier verra exactement de quel bois nous nous réchauffons. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les Occidentaux pensent être les experts en géostratégie et en géopolitique. Mais en réalité, ils sont face à un ancien de la vieille école qu'on appelle Vladimir Poutine. Nous allons voir la suite. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.